Ah, non, 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 je vais pas me casser la tête à analyser cet album pendant 10 jours, écouter 6 fois, 7 fois. Ça, vous mentez. Ce n'est pas du tout, pas du tout, pas du tout le cas. Cet album-là, le review, parce que c'est Jimmy, ça donne des vues et je veux capter l'algorithme. C'est complètement une vidéo carotte. Hein. Vidéo carotte pour calquer l'algorithme. Eh bien le truc, j'ai essayé de me taper ce truc-là pendant 1 heure. Déjà quand j'ai vu que ça dure 1h15, j'ai dit mon Dieu, essaie de survivre. C'était long. Mon Dieu que c'était long. C'était hyper long, hyper rébarbatif et tout. C'est toujours amusant de voir des geeks frustrés qui, dès qu'ils ont l'argent, commencent à se comporter comme les lame dudes. Comme je disais, souvent, il y a quelqu'un qui me disait, you lame, si tu étais un lame dude sans l'argent, tu seras toujours un lame dude avec l'argent ne te change pas, te clôt pas. Tu peux maquiller ton style comme tu veux. Tu peux même avoir même les roses, hein. Des roses qui te viennent par rapport à ta célébrité. Mais concrètement, tu es toujours un pauvre type. Tu es toujours un pauvre type. Et quand je vois ces deux cocos là, Jimmy et son, comment on dit chez nous, au Cameroun, il y a un argot, on dit quand tu es un peu un larbin, on dit Chinda. Et son Chinda de Party Next Door, qui a remplacé The Weeknd depuis quelques années, parce que c'était la place que The Weeknd devait occuper s'ils étaient restés dans le label de ce foutu enfoiré. Euh, Ils ont décidé de nous sortir cet album le 14 février pour la Saint-Valentin, qui est un photo de n'importe quoi sur des albums, sur des sons qui parlent de party, qui parlent de fête, de rose, de trucs. Et qui est rebarbatif, surtout pour des trentenaires comme ça. Vous voyez, les deux photos que vous voyez là, c'est notre ami Jimmy et notre ami Party Next Door quand ils étaient encore des lame dudes. Parce que c'est toujours comme ça, c'est lame dude. Dans l'industrie du disque et du divertissement, la plupart de ces gars-là sont toujours des geeks frustrés qui ils sont en revanche, en mode revanche sociale. C'est un peu fatigant de remarquer ça. Ben, c'est toujours le cas quand tu vois ces individus-là. C'est pour ça que leur truc, c'est le sexe, le sexe, le sexe. Et moi, c'est pas un problème de faire de la musique qui parle juste de ces thématiques-là. Hein. Au contraire. Mais seulement que, franchement, si je vais écouter des trucs qui sont dans ces thématiques-là, vraiment, que je veux réécouter des trucs comme ça, parce que cet album est plus qu'oubliable, c'est un fourre-tout de n'importe quoi. Je vais plutôt vous conseiller les albums de Prince, par exemple. Prince, c'était un peu un master pour faire des albums comme ça. Euh, Quand je veux dire des albums qui ont cette thématique-là. Parce que musicalement, on va pas comparer que Prince et Drake et ces gars. Ils sont pas dans la même dimension, pas dans la même truc. Je vais même pas commencer à faire ces mauvaises blagues. Mais quand vous écoutez par exemple des Dirty Mind, quand vous écoutez Prince, quand vous écoutez aussi Purple Rain, surtout Dirty Mind et Controversy aussi, voilà. Je suis pas très que c'est Dirty Mind et Controversy. Prince était un master pour faire des albums comme ça, qui étaient vraiment dans le truc. Non pas que parler de thématiques sexuelles c'est mauvais, c'est pas mauvais, mais c'est la manière dont c'est fait, et quand c'est fait de manière vulgaire et un peu geek, qui là, moi, ça m'intéresse pas. Donc, je vois pas beaucoup de virtuosité là-dedans. Et j'aimerais aussi parler d'un autre aussi, qui est un peu le vol-de-mort de l'histoire de la musique en ce moment, R. Kelly, avec l'album 12 Play. 12 Play est un album incroyable un peu par rapport à ces thématiques-là et tout, les thématiques de sexe, les thématiques de tube, mais c'est bien fait, puisque c'est un peu les master trucs de Drake. Je dois avouer qu'il y a un son qui m'a fait éclater de rire. C'était le son, je pense que j'ai mis en fond un peu l'instrumental, c'est le son Gimme the Hug, Gimme Hug. Gimme Hug, c'est un peu Jimmy qui répond à ses gars
bon, un peu à l'industrie, il répond un peu d'Excel, parce qu'on a un peu sur trois styles. Il est parti, sa chérie actuelle, une phrase qui m'a un peu fait rire, c'est qu'il dit, quand quelqu'un lui dit que these niggas just Nemo in the ocean, ouais, bon, c'était amusant un peu. Et après, il y avait une autre partie qui m'a complètement aussi complètement amusé, c'était la partie où le deuxième couplet, là où il commençait à parler de Melissa Ford, qu'elle est devenue, elle est avec un Dick Sucker. Dick Sucker, je sais pas de qui elle parle, je pense qu'elle parle de Joe Budden, puisqu'elle est puisqu'elle est là-bas, commence à faire un peu un état de fait un peu fuck a rap beef, trying to get a party lit, bla bla bla. Comme d'habitude, notre Jimmy est un lâche monumental. Il ne s'attaque pas à la personne qui l'a détruit, il s'attaque toujours aux gens autour, sans vraiment s'attaquer à la personne qui l'a détruit, parce que la personne qui l'a détruit, il sait que ça ne sert plus à rien. Si tu viens, tu vas forcément perdre les pots cassés. Et la deuxième partie, ça m'a tellement fait rire, parce que dans le troisième verset, il a commencé à switcher, et le beat a switché, et ça allait sampler, si je me trompe pas, Aaron Hall, là, la chanson de Aaron Hall, I Miss You, là, c'est le plus grand tube de Aaron Hall. Je sais pas si je vous avais parlé au début de la page un peu de Aaron Hall sur le sujet là qui apparaît ici là. Et tout, Aaron Hall qui est un peu le chanteur de Guy, il avait ce titre là qui était génial qui s'appelle I Miss You. J'ai éclaté de rire quand j'ai entendu le beat switché qu'il a mis I Miss You là, j'étais mort de rire. Je suis même tombé de ma chaise et tout quand j'ai écouté ça à rien pendant 5-10 minutes parce que j'ai dit mais qu'est-ce qu'il est débile ce mec. Et c'est un peu la partie qui m'a fait rire. Je crois que c'est le son que j'ai le plus retenu là, qui était peut-être le meilleur son, le plus enjoyable de cet album. Et Aaron Hall, qui est le gars de Guy et tout. Bon, ça me fait pas. Aaron Hall aussi, bon, ça c'est une petite parenthèse, c'est aussi un gars que quand j'ai découvert les interviews, qui est un peu dégoûtant un peu comme personnage par rapport à la musique qu'il fait, il est complètement dégoûtant. Allez regarder les interviews sur Vla TV, là, sur le truc là, ça apparaît là, quand je vous ai sorti un peu ça, mais c'est un personnage truc. Party Next Door, bon, c'est très ennuyeux, les productions variées à des productions qui rappellent les productions qu'on pouvait écouter dans Tank, Milleder ou dans Take Care, puisque c'était un peu l'objectif, un peu, il suit beaucoup plus la vibe de Party Next Door qu'autre chose. Et qu'est-ce que je voulais encore dire? Il y a tellement de choses, c'est tellement banal, hein. C'est même pas que c'est mauvais, c'est mid, c'est banal, c'est truc. C'est vraiment le jour et la nuit par rapport à l'album de The Weeknd Hurry Up Tomorrow que j'ai suivi il y a 2 semaines. Dans le concept, même dans la musicalité, dans l'approche musicale et autres et tout. J'étais à faire un univers. C'est pour ça que cet album-là, je l'ai suivi 9 fois, 10 fois et que c'est pour moi l'un des albums les plus intéressants de ce début d'année là, 2025. En tout cas pour un artiste mainstream que j'ai suivi. Et tout. Il y a d'autres sujets qui arrivent aussi sur beaucoup d'albums qui sont sortis un peu sur Bandcamp 2025, mais des personnages mainstream qui ont sorti un projet en janvier au début de cette année. Hurry Up Tomorrow. Si vous n'avez pas vu mon sujet sur Hurry Up Tomorrow, allez le regarder. Il est super. Hein. C'est un bon sujet aussi. J'ai beaucoup aimé un peu certains commentaires que j'ai vus là. L'album de l'autre, quand tu vois, c'est vraiment le jour et la nuit en termes musicalement, conceptuellement, c'est pas du tout la même. Oh là là, The Weeknd et Drake, franchement, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. C'est vraiment pas, on peut pas les comparer tous les deux, hein, tous les deux. Vraiment, l'autre est une plus grande pop star. Même sur le côté pop star, même The Weeknd est plus grand que toi. Je dois reconnaître que tu l'as découvert. Parce que ça, c'est aussi ton talent. Tu sais découvrir les gens avant qu'ils ne pètent. Je sais pas, ça, c'est un don que tu as. Mais c'est une plus grande pop star que toi. Hein. C'est vraiment une plus grande pop star. Même sur ce plan-là, musicalement, il te bat. Et Jimmy, c'était d'un ennui. D'un ennui total. Maintenant, moi, ce que je vais essayer de voir, c'est un peu les résultats mainstream qu'il aura dans cette semaine. Pour l'instant, c'est tempête dans un verre d'eau.
Je ne sais pas, c'est un album un peu qui va montrer un peu la direction de la carrière de Jimmy. Peut-être si ça marche dans le temps, c'est peut-être là où il doit rester et continuer avec son public là, mais pour l'instant, si vous voulez perdre votre temps, allez, 1 heure de votre temps, allez l'écouter. Il y a rien, il y a absolument rien, il y a absolument rien à analyser, rien à truc. Le mec, c'est tous ces thèmes, c'est quelqu'un qui n'a pas, il a 38 ans, il est encore en train de nous parler des clubs, des roses, des parties, des beaches, oh, non, ça m'a ennuyé. Je pense que je suis trop vieux pour écouter ce genre de conneries. À un moment donné dans la vie, il faut évoluer. Il faut évoluer. Mais bon, Jimmy vous le montre. Il est un enfant attardé, c'est un Peter Pan, vous le voyez là. C'est vous qui avez voulu que ce gars-là soit dans l'industrie musicale. Non, dans le hip-hop, on l'a rejeté là-bas. Maintenant, il est dans le monde de hip-hop là-bas, qui ne revient plus jamais dans le monde du hip-hop. C'est bon là-bas. S'il peut avoir son succès qu'il fait, tant mieux pour lui. Mais bon, Jimmy, c'est un banal. Bon sujet carotte du jour. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.